Si j'appuie sur un bouton par erreur, c'est parce que j'ai marché sur les pédales de Mathieu et de sa guitare. Donc, si vous entendez un bruit bizarre, vous étonnez pas. Ce matin, c'est encore les vacances. Plusieurs personnes sont encore en vacances, mais on est content de voir certains d'entre vous qui êtes là, qui êtes revenus. Et on anticipe déjà la rentrée, une autre année qui commence. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Et surtout quand on est plus âgé, on se rend compte que le temps passe vite. Mais nous avons une assurance, c'est que le Seigneur, c'est le Dieu du temps. C'est lui qui tient le temps dans sa main, c'est lui qui dirige aussi. Et nous pouvons le suivre avec sérénité, malgré le fait que tout passe parfois trop vite à notre goût. Alors, ce matin, nous continuons une série que nous avons commencée il y a quelques semaines, au début du printemps. Et cette série a pour objectif de parler de la vie de disciple. Et en particulier, selon la diapo que nous avons à l'écran, cela nous permet de nous poser la question, est-ce que nous sommes des disciples du Christ pour de vrai? Bien des gens prétendent être disciples de Christ. Bien des gens prétendent être chrétiens, mais est-ce vraiment le cas? Alors bien sûr, nous ne sommes pas là pour juger les uns et les autres. Ça va être le sujet de ce matin. Mais je crois que c'est pertinent de nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un vrai disciple, pour nous encourager à grandir à la suite de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire à lui ressembler davantage et à grandir dans notre vie de disciple. Alors c'est un petit peu la série qu'on a commencé il y a quelques semaines, et on prend des textes dans l'évangile de Luc en rapport avec la vie de disciple. Alors cette semaine, si vous avez suivi les nouvelles internationales, vous avez certainement appris que deux grands personnages nous ont quittés, non pas dans l'ordre chronologique, mais récemment, je crois que c'est hier ou avant-hier, on a appris que l'ancien dirigeant de l'ONU est décédé, un Ghanéen qui a marqué l'ONU à travers son leadership. Et on a appris aussi, un petit peu quelques jours avant, qu'une grande chanteuse est décédée, Aretha Franklin, la reine du soul. Et j'ai écouté à la télévision américaine les hommages qui ont été rendus à cette femme-là. Et son père était pasteur d'une église baptiste, donc un intérêt supplémentaire pour moi. Il a participé à la lutte contre les droits civiques, en faveur de ces droits-là. Aretha Franklin a chanté aussi, en accompagnant, comment il s'appelle, le King? Non, c'est pas le King. C'est Martin Luther King. Ouais, c'est le King pareil. Elle l'a accompagné en chantant dans la plupart de dans bien de ses conférences ou de ses visites d'église, etc. Et son père a dit d'elle qu'elle était toujours restée une chanteuse gospel. Alors j'ai écouté un petit peu sa vie, les résumés de sa vie, puis je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'elle est chrétienne ou elle n'est pas chrétienne? Est-ce qu'elle connaissait le Seigneur ou est-ce qu'elle connaissait pas le Seigneur? Tu sais, non pas parce que je voulais la juger, mais par intérêt. Tu sais. Et quand nous comprenons que dans le monde qui nous entoure, il se trouve parfois des chrétiens, et que ces chrétiens-là brillent par leur témoignage, ben c'est toujours encourageant. Et là, je me posais des questions, puis j'écoutais les commentateurs, notamment certains commentateurs sur CNN qui connaissaient de près Aretha Franklin, on parlait d'elle. Et vous savez, quand quelqu'un comme ça décède, bien, on enjolive un petit peu le personnage. C'est sûr qu'on célèbre la grandeur du personnage, et c'est une femme qui a marqué la musique, c'est certain, à plusieurs égards. Elle ne faisait pas que chanter, elle était une icône. Tu sais. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur Internet pour obtenir plus d'informations sur elle. Alors j'ai vu un petit peu sa vie. Et en regardant un petit peu sa vie, je me suis dit, est-ce qu'elle était vraiment chrétienne? Est-ce qu'elle connaissait vraiment le Seigneur? Et
je suis très mal placé pour savoir si c'est le cas ou pas. Mais en regardant certains éléments de sa vie, je me suis dit, en tout cas, qu'elle ne reflétait pas nécessairement tout ce que le Seigneur voudrait qu'un disciple reflète dans sa vie. Et je n'ai pas voulu la juger, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie. Et vous savez, quand Whitney Houston est décédée, elle parlait de Jésus, comment elle avait besoin de Jésus. Est-ce que Whitney Houston appartient au Seigneur? Je ne sais pas. En fait, moi, j'aimerais bien qu'elle appartienne au Seigneur parce qu'elle chantait tellement bien. Mais ça, c'est une raison un peu bizarre, là. Mais c'est vrai qu'on se pose la question en rapport avec des gens qui ont été élevés dans un milieu religieux, en particulier dans un milieu dans lequel leur père était pasteur. Elles ont appris à chanter dans les églises. Elles ont chanté dans les églises. Elles ont chanté les chants du Seigneur. Après, certaines d'entre elles ont quitté les milieux des églises pour les faire carrière dans le milieu séculier. Et on a toujours cette question, qu'est-ce qui est resté de l'enseignement biblique qu'elles ont reçu pendant leur jeunesse? Alors évidemment, c'est quand on sera au ciel qu'on va obtenir les réponses de la part de Dieu. Mais cela m'amène à notre sujet de ce matin que nous trouvons dans Luc au chapitre 6, qui nous parle peut-être du verset le plus connu de la Bible, de la part des non-chrétiens. Hein? Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas vous-même jugés. Alors ça, c'est certainement le verset le plus connu et que les gens utilisent le plus souvent. Peut-être aussi pour justifier leur désir de liberté et leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Tu sais, je fais ce que je veux, mais ne me juge pas. Tu sais? En fait, je lisais un petit livret de John Stott sur la vie du disciple et qui parle de porter sa croix. Et on va probablement regarder ce thème de porter sa croix dans 2 semaines, dans 2 dimanches. John Stott disait que les valeurs de liberté proviennent de la réforme. C'est-à-dire que si nous chérissons tellement dans nos sociétés occidentales aujourd'hui les valeurs de liberté et d'individualité, ça vient de la réforme, parce que la réforme reconnaît aux hommes et aux femmes la liberté de choisir le mode de vie qu'ils veulent vivre. Et John Stott disait dans son article que plus on abandonne le christianisme, plus on fait face au risque de perdre les libertés individuelles. C'est intéressant ça. Parce que le christianisme promouvoit la liberté individuelle. Et en tous les cas, on le voit chez nos voisins du Sud, avec tous les débats politiques que nous rencontrons. Et nous le voyons dans beaucoup de pays du monde actuellement, où les droits et libertés sont sérieusement attaqués. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on ne parlait pas de droits et libertés. Tu vivais la vie que tu vivais sous l'autorité d'un seigneur, et puis voilà. Quelqu'un qui possédait la terre, qui t'engageait, et tu n'étais pas là pour défendre tes propres droits. Mais nos libertés sont ancrées profondément dans la réforme. Et si nous oublions, nous laissons de côté l'évangile, est-ce que cela se pourrait que nous puissions perdre nos libertés? Vous savez que cet été, tous les organismes à but non lucratif qui ne signaient pas un accord sur les mêmes valeurs que le gouvernement fédéral en ce qui a trait à toutes les nouvelles orientations sexuelles de notre société, eh bien ces organismes-là étaient privés de subventions du gouvernement. Donc toutes les églises qui organisaient des camps de jour, par exemple, et qui profitaient de subventions du gouvernement, si elles n'ont pas signé leur adhésion à ces valeurs-là, eh bien, elles sont privées de subventions. Est-ce que c'est le début d'une perte de liberté? Parce qu'on abandonne les valeurs chrétiennes, alors que les valeurs chrétiennes ont toujours été là pour favoriser la liberté ou les libertés individuelles. Alors en tout cas, cette parenthèse est en faite dans Luc 6, à partir du verset 37. Ce
verset que l'on connaît très bien, qu'on retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu notamment. Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-même jugés. Ça, c'est la version de la Bible du Semeur. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez vous-même pardonnés. Donnez et l'on vous donnera, en tout cas ces versets-là sont moins connus. Donnez et l'on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Il ajouta cette comparaison, donc Jésus, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tous les deux tomber dans le fossé? Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu les grains de sciure? On dit dans nos versions traditionnelles, la paille. En fait, ça peut être même un grain ou une écharde. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever cette sciure que tu as dans l'œil, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des chardons, et on ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur, celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ceux qui remplissent le cœur. Intéressant. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole parce qu'elle est une lumière sur notre sentier. Elle nous permet d'exercer le discernement. Elle nous permet aussi de sonder notre cœur. Elle nous permet de te connaître. Elle nous guide sur la voie du discipulat, c'est-à-dire sur le chemin à la suite du Christ. Et nous voulons te remercier pour ce passage. Et nous te demandons ce matin, Seigneur, de nous éclairer, afin que non seulement nous puissions voir dans ce texte un sujet d'ordre moral, c'est-à-dire une manière de bien se comporter, mais que nous puissions y voir plus que cela. Que, Seigneur, nous puissions remettre notre être intérieur en question, comme l'exprime Jésus, que, Seigneur, nous puissions déposer notre cœur devant toi, pour que toi, tu puisses le sonder, et que tu puisses nous changer, et que tu puisses nous transformer. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, notre Dieu. Amen. Alors, quelqu'un a dit to be or not to be, ben, ce matin, c'est juger ou ne pas juger. Dans les versets 37 à 38, nous allons regarder ensemble l'attitude du disciple. Jésus parle à ses disciples et il leur donne certaines recommandations qui sont beaucoup plus que la morale, qu'une morale, une conduite. Ça touche une attitude. Alors c'est ce que nous allons regarder ensemble ce matin. Et ensuite, nous regarderons une deuxième partie, c'est-à-dire les versets 37 à 38. Et dans ces... 39 à 42. Et dans cette péricope, Jésus va donner des explications par rapport au jugement. Alors c'est très facile de lire ces quelques versets hors contexte. C'est-à-dire, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ça c'est une image marquante. Mais on oublie que cette petite comparaison, cette petite parabole, c'est le mot parabole qui est employé dans l'original, que cette petite parabole, elle nous est racontée en rapport avec le jugement. Par exemple, on pourrait lire aussi le verset 40 qui nous dit « Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » On peut lire ça un petit peu déconnecté de son contexte. Et Jésus parle de ça dans le contexte du jugement. Et bien sûr, lorsqu'il arrive ensuite au verset suivant, c'est-à-dire les versets 41 à 45,
Eh bien là, d'une manière plus claire, Jésus revient au thème du jugement en utilisant l'image de la poutre et de la paille, ou de la poutre et des petits grains de bois qui se trouvent dans notre œil. Alors on va regarder donc cet ensemble sous le parapluie du thème énoncé à l'écran, juger ou ne pas juger. Alors l'attitude du disciple nous est décrite dans les versets 37 et 38, et en particulier Jésus précise au verset 37, la première partie du verset 37, on m'a déjà demandé qu'est-ce que ça veut dire ABC à côté d'un verset. C'est que parfois dans un verset vous avez une phrase ou deux phrases. Première partie, deuxième partie, troisième partie du verset. Alors quand on met ABCD, c'est qu'on fait référence donc à trois parties dans le verset. Alors dans ce verset 37, Jésus dit ne vous posez pas en juge d'autrui pour ne pas être jugé. Ne condamnez pas, à moins d'être condamné. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être la parole la plus connue de la Bible, de la part des non-chrétiens. Une parole qu'ils utilisent à profusion pour justifier leur comportement et de ne pas être jugés ou évalués ou remis en question par autrui. Alors, ce qui se passe dans ce texte, quand Jésus dit de ne pas juger, de peur de ne pas être jugé, c'est certainement parce que notre tendance la plus naturelle, c'est de juger nos péchés chez les autres. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. C'est-à-dire que bien souvent, quand je juge les péchés des autres qui se retrouvent dans ma vie. Rappelez-vous l'expérience de David avec Nathan. Lorsque Nathan va voir David dans 2 Samuel, chapitre 12, Nathan lui raconte l'histoire d'un homme qui avait qu'une seule brebis. Puis sa brebis, c'était comme son animal domestique, il dormait avec elle. Et à un moment donné, un riche a reçu un invité. Il a voulu faire un bon michoui, alors il est allé prendre la brebis du pauvre alors que lui, il en avait des centaines. Oh, David était offusqué. David a tout de suite posé un jugement sur cet homme riche qui avait volé la brebis, la seule brebis de cet homme pauvre. Mais qu'est-ce que David faisait en réalité? C'est que David jugeait son propre péché qu'il retrouvait dans la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que Nathan lui a dit, c'est toi l'homme riche. C'est toi le coupable. Tu juges l'homme riche, mais tu fais exactement pareil que lui. Donc Jésus le dit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. En fait, si vous regardez dans Romains au chapitre 12, au chapitre 2, l'apôtre Paul présente la même idée lorsqu'il parle des Juifs. Alors, chapitre 2, verset 21, « Toi qui enseignes donc les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches aux autres de ne pas voler, puis qu'est-ce que tu fais? Tu voles. Tu dis de ne pas commettre l'adultère, et qu'est-ce que tu fais? Tu commets l'adultère. Tu as les idoles en horreur, et tu commets des sacrilèges. Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. » Jésus nous dit, ne juge pas, afin de ne pas être jugé. Alors, dans ce texte, Jésus présente un danger extrêmement grave. C'est que quand tu juges, eh bien, tu risques d'être à ton tour jugé et condamné. La raison pour laquelle Jésus nous dit de ne pas juger, c'est parce que nous avons une épée de Damoclès sur la tête. C'est que si nous jugeons, nous aussi, nous serons jugés à notre tour. En fait, c'est la raison pour laquelle, dans Romains chapitre 2, versets 1 à 3, le jugement de Dieu repose sur ces hommes-là. En fait, Romains nous dit que personne n'est juste devant Dieu. Mais dans le contexte du chapitre 2, le jugement repose sur ces gens qui jugent les autres et qui sont incapables de se comporter différemment que ceux qu'ils sont en train de juger. Deuxième élément dans ce verset, au verset 37, il est
il est question du pardon au lieu du jugement. Alors bien sûr, en lisant cela, on a quelques questions sur lesquelles on va revenir dans quelques minutes, mais la suite du verset nous dit, au lieu de juger, eh bien, pardonne. Alors c'est intéressant de regarder l'attitude du pardon, et c'est toujours un défi de parler du pardon en quelques minutes. Mais je vais essayer de résumer ça le plus clairement possible. La Bible nous parle de l'attitude du pardon. C'est-à-dire que quand je veux être un disciple de Christ et que Christ me dit qu'il faut pardonner, je ne peux pas pardonner si je n'ai pas une attitude de pardon. Et l'attitude de pardon, elle nous est décrite dans Romains au chapitre 12. Alors je vous invite à regarder avec moi dans Romains au chapitre 12, cette attitude qui est extrêmement importante. Romains chapitre 12, à partir des versets 17. Quand on parle de pardon, on fait allusion à une dette. Quand on dit qu'on pardonne quelqu'un, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de sa dette. Ça veut dire qu'on efface la dette. Si on fait le parallèle avec le milieu des finances, tu as une dette de 30 000 $, on efface ta dette, tu n'as plus de dette. Pardonner, ça veut dire tu as une dette envers quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, la personne te pardonne, ça veut dire qu'elle efface ta dette. Alors, quelle est l'attitude du pardon? Eh bien, lisons chapitre 12 au verset 17. Ne répondez jamais au mal par le mal. En fait, lisons bien ça. Hein. Je ne peux pas pardonner si je n'ai pas cette attitude-là. Hein. Alors, ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. C'est pas juste avec nos amis, nos copains, nos chums. Vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, car laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi Dieu, qu'il appartient de faire justice, et c'est moi qui rendrai à chacun selon son dû, selon ce qu'il mérite. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. C'est impossible pour moi de pardonner si je n'ai pas compris Romains chapitre 12. Alors bien sûr, il y a d'autres éléments qui sont importants. Si moi-même, je n'ai pas été pardonné par Dieu, comment est-ce que je peux pardonner aux autres? N'est-ce pas? Mais même si j'ai été pardonné par Dieu, ça ne veut pas dire que j'ai bien compris l'attitude du pardon qui nous est décrite dans Romains au chapitre 12. Donc l'attitude du pardon, c'est ne pas tenir compte de la dette. Ton ennemi te fait du mal. Tu ne tiens pas compte du mal qu'il te fait. Il a faim, tu lui donnes à manger. Il a soif, tu lui donnes à boire. Et c'est de cette manière-là qu'on n'est pas vaincu par le mal, mais qu'on peut être vainqueur du mal. Et remettre la dette à quelqu'un, c'est être vainqueur du mal. Garder la dette. Tu me dois quelque chose. Bien, je garde cette dette que tu as contractée envers moi. Ça, c'est être vaincu par le mal, nous dit Romains au chapitre 12. Alors, et cette attitude-là dont nous parlons ce matin, c'est une attitude que nous sommes appelés à avoir, même si la personne ne se repent pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais écoute, je peux pas y faire du bien parce qu'elle ne se repent pas de son péché. Ouais, mais attends, ça c'est deux choses différentes. L'attitude du pardon, ça me concerne. Moi qui ai été blessé par quelqu'un. D'accord? La question de la repentance, ça concerne l'autre. Ça veut dire que si l'autre ne se repent pas, il ne pourra pas profiter du pardon que je lui offre. D'accord? Mais si lui ne se repent pas, ça ne m'excuse pas. Ça n'exclut pas de ma part la nécessité d'avoir cette attitude de pardon. Et d'avoir cette victoire sur le mal au travers de cette attitude du pardon. En fait, je peux ne pas tenir compte de la faute de quelqu'un envers moi. Je peux lui faire du bien. Je peux lui manifester de l'amour, comme Romains 12 me le demande, sans que cette personne se repente et profite du pardon qui est accessible.
Est-ce que vous me suivez? Donc ma responsabilité, c'est une chose, et Dieu me demande d'avoir une attitude de pardon, même si la personne ne se repent pas. Vous vous rappelez Jonas? Jonas, il voulait pas les prêcher à Ninive, parce qu'il savait que la grâce de Dieu est tellement grande que le peuple allait se repentir et que Dieu allait lui pardonner. Puis Jonas ne voulait pas que Dieu lui pardonne. Jonas ne voulait pas que Dieu pardonne les ennemis d'Israël, les Ninivites. Tu sais? Et dans notre cœur, parfois, c'est ça qui nous anime. Alors que l'attitude du pardon, c'est d'être prêt à pardonner n'importe quand, parce qu'on est déjà rempli d'amour envers cet ennemi, et on attend simplement que cette personne, par la repentance, demande le pardon que je suis prêt à lui offrir. Et cette attitude de cœur se démontre déjà dans ma conduite envers cette personne. Alors, le texte nous dit « pardonner afin d'être pardonné ». Alors, ça ne veut pas dire que il faut, pour être sauvé, que je puisse pardonner, puis si je pardonne, Dieu va me pardonner, puis je vais être sauvé. Non, non, dans ce cas-là, ce serait plus le salut par grâce, là. Ce serait le salut par mes propres œuvres de pardon. Non, non. C'est qu'une fois pardonné par Dieu, maintenant que je suis pardonné par Dieu, eh bien, si je veux que Dieu continue à pardonner mes fautes que j'accomplis à tous les jours, eh bien, Dieu me demande de pardonner ceux qui me font du mal. Alors, au lieu de juger, nous dit Jésus, eh bien, pardonnez. C'est intéressant, ça, hein? Quand on voit quelqu'un dans notre environnement qui pêche, qui a un comportement qui nous révolte, puis on trouve ça dur et puis on a tendance à lui tomber dessus, est-ce que nous pensons ce que Dieu dit? Pardonner au lieu de juger? Dernier élément dans ce passage, au verset 28, il nous dit donner, donner au lieu de quoi? Au lieu de juger. Alors ça, c'est intéressant. Donner au lieu de juger, au verset 38. Et l'image est extrêmement belle. Donnez, on vous donnera. C'est-à-dire, si tu es miséricordieux, si tu donnes, eh ben on va te donner en retour. Mais regardez ce qu'on va te donner en retour. On va te donner, dans le pan de ton vêtement, une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Alors le principe est à la fin du verset. Hein. Le principe, c'est celui-ci. C'est, on va utiliser la même mesure que tu utilises. Alors chaque fois que tu juges quelqu'un et que tu pointes le doigt à quelqu'un, en toute manière, tu as 3 doigts qui sont pointés vers toi là. Tu sais? Donc tu vas te mesurer de la même manière que tu mesures. Et souvent nous jugeons parce que nous pensons, en bon hypocrite que nous sommes meilleurs que l'autre. Que nous pouvons le juger, mais que lui, il ne peut pas nous juger puisque nous, on se voit meilleur. Et Jésus nous dit attention là. Au lieu de juger, donne. Alors le principe, c'est que la mesure que tu vas utiliser pour juger, c'est la même mesure qui va être utilisée pour te juger toi aussi. Alors ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que l'image que Jésus utilise, elle nous montre que le Seigneur ne sera jamais notre débiteur. Vous savez qu'est-ce que c'est un débiteur? C'est quelqu'un qui te doit quelque chose. Pourquoi le Seigneur ne sera jamais ton débiteur? Pourquoi le Seigneur ne te devra jamais quelque chose? Parce que le Seigneur, il te donne plus que ce que tu mérites. Il te donne toujours plus que ce que tu mérites. Et l'illustration du pan du vêtement est très belle. On versera dans le pan de votre vêtement, c'est-à-dire que vous prenez votre robe là, et puis vous savez, vous mettez vos bras comme ça là, puis on vous verse une bonne mesure, je sais pas, peut-être de blé ou de je ne sais trop quoi là. Mais le texte nous dit, on te la verse de telle sorte que cette mesure elle va être tassée. Pourquoi on tasse quelque chose? C'est pour en mettre plus. Puis non seulement bien tassé, mais ça va être secoué. Pourquoi secoué? C'est pour que les grains aillent dans tous les petits coins de ton vêtement pour que ça soit vraiment bien rempli. Et en plus, on nous dit, ça sera débordant. C'est-à-dire que quand on va te donner, là, puis tu te prépares à recevoir, ça va même déborder de ton pan de vêtements. Vous voyez que l'image est très belle. Au lieu de juger, donne, mais donne de cette façon-là. Waouh, ça change mon attitude, hein, envers ceux que je pourrais juger beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que je pensais. Alors Jésus va donner quelques petites explications au verset 39, et il va parler des aveugles, et il va donner quelques explications, mais toujours par rapport au jugement.
le contexte, c'est le contexte d'un avertissement de ne pas juger, de ne pas condamner. Alors, ah tiens, mes images sont apparues trop tôt. Ouais, sont apparues trop tôt. Jésus va donner une petite comparaison au verset 39, donc celle de l'aveugle qui guide un autre aveugle. En fait, comment tu veux que quelqu'un qui juge puisse faire du bien à celui qui juge? Lui-même est aveugle. Il est aveugle à sa propre hypocrisie. Il est aveugle parce qu'il est là pour condamner son prochain. Alors, comment tu peux guider quelqu'un vers la restauration, hein, si toi-même, tu es un hypocrite, et toi-même, tu ne vaux pas plus que celui que tu es en train de juger? Alors, c'était un proverbe extrêmement répandu dans le Proche-Orient ancien, ce proverbe de l'aveugle. Et certainement que d'une manière générale, la Bible nous dit que nous sommes aveugles et que nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Vrai? C'est cette parole qui nous permet de voir. C'est cette parole qui nous permet de comprendre. Mais de manière plus particulière, ce verset se place dans le contexte du jugement. Quand tu juges et quand tu condamnes, tu n'es qu'un aveugle qui veut diriger d'autres aveugles. C'est fort, hein? Alors quand on lit ces passages-là, on se dit, peut-être que les non-chrétiens qui connaissent ce verset-là, plus que tous les autres, parce qu'ils ont raison, de dire qu'il ne faut pas juger, de dire qu'il ne faut pas condamner. Si je vois mon frère qui est en train de pécher ou ma sœur en train de pécher, est-ce que Jésus est en train de dire, ne t'en occupe pas, ne juge pas, parce que toi, en fait, tu es un aveugle et tu veux conduire quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui est aussi aveugle, donc ça ne marche pas. Alors Jésus va, dans ce passage au verset 40, donner une autre explication. Il va nous parler du disciple et du maître. Alors là encore, le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Alors on a tendance à prendre ce verset hors contexte. Le contexte, quel est-il? C'est celui du jugement. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire? Vous savez qu'à l'époque, quand vous vouliez apprendre, il n'y avait pas vraiment Internet ou des bibliothèques. Il fallait que vous décidiez de devenir le disciple d'un maître. C'est lui qui avait la connaissance. Donc, quelqu'un qui vient auprès de son maître et qui prétend être plus grand que celui qui l'enseigne, c'est quelqu'un qui fait preuve d'arrogance. Alors Jésus dit, fais attention. Fais attention à ne pas faire preuve d'arrogance. Rappelle-toi ce que Jésus a dit dans Jean 12. Je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour sauver. Es-tu plus grand que ton maître quand tu veux juger et condamner ton frère ou ta sœur? Donc le verset est un puissant avertissement. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Donc soyons conformes à l'attitude de notre maître. Et Jésus va un peu plus loin dans ce passage et il va nous parler de cette image de la paille et de la poutre, verset 41 et verset 42. Alors, vous avez la belle image à l'écran. C'est une image qui est aberrante, ridicule, démesurée. Hein? Comment tu peux voir la paille, ça représente pas tout à fait la meilleure expression, parce qu'une paille, vous savez, on pense quelque chose qui est long, là. Donc quelque chose qui est long, qui est dans un œil, ça se verra assez facilement. Mais en fait, c'est plutôt une écharde. C'est plutôt un grain. C'est quand vous avez quelque chose dans l'œil, là, vous allez devant le miroir, et puis vous mettez de la lumière, et puis vous regardez le miroir, puis vous essayez d'ouvrir l'œil, puis vous avez du mal à le voir, puis vous essayez de toucher pour savoir s'il est toujours là. C'est tellement petit, tu sais. C'est ridicule. Quand tu as une poutre, un 2x4 dans ton œil, là, puis tu veux aller voir, en fait, c'est infaisable. C'est infaisable. C'est-à-dire que notre désir de juger et de condamner les autres, c'est grotesque. C'est démesuré, c'est aberrant, c'est ridicule. C'est même impensable, nous dit Jésus à travers cette image. En fait, Jésus va poser 2 fois la question pour être sûr qu'au-delà de l'image, on puisse se rappeler ce que Jésus est en train de dire. Verset 41. Pourquoi vois-tu les grains
alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Verset 42. Pourquoi ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Malgré l'image que Jésus est en train de donner, il la répète 2 fois. Parce qu'il nous connaît. Il sait que nous avons du mal à comprendre ces choses-là. Il sait que naturellement, nous sommes portés vers le jugement et la condamnation. Donc Jésus insiste. Et Jésus insiste en disant, vous êtes des hypocrites. Commence par retirer la poutre de ton œil, et ensuite, tu verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Ah, intéressant. Jésus ne dit pas, retire la poutre de ton œil, pour que tu sois guéri de ton problème, et après, laisse ton frère tranquille. Jésus dit, retire d'abord la poutre, et après, tu pourras t'occuper de la sciure dans l'œil de ton frère. Alors, ce que Jésus est en train de se contredire, il dit qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner. Puis à un moment donné, il nous dit, ben oui, mais enlève d'abord la poutre, puis après, tu pourras t'occuper du problème de ton frère. Eh bien, les versets 43, oui, versets 43 à 45, nous présentent dans une genre de synthèse, là, ce que veut dire Jésus quand il dit « Tu ne jugeras pas et tu ne condamneras pas ton frère à peur d'être jugé toi-même et condamné de la même mesure. » Et Jésus va parler dans ces versets des manifestations du cœur. Et c'est là que ce passage n'est pas juste un enseignement moral. Ce passage touche notre vie, notre cœur, notre intérieur propre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus ne veut pas simplement changer un comportement. Jésus, il veut changer notre cœur. Alors regardez un petit peu les manifestations du cœur. Et au verset 43, Jésus va présenter un principe en utilisant une image tirée du domaine de la nature. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Moi, j'ai fait couper un arbre il y a 2-3 semaines chez moi. Ça fait des années qu'il était malade. Puis la moitié de mon arbre était sec. Et c'était la moitié de l'arbre qui se trouvait près de la maison. Donc le danger, c'était que lors d'une tempête, une des branches casse et tombe sur la maison. Et l'autre côté de l'arbre, il y avait encore des feuilles. Et quand on a fait faire un estimé pour faire couper l'arbre, il y a quelqu'un qui nous a dit, bon, on va essayer de le réchapper. On va vous couper juste les branches qui sont mortes. Mais une autre personne est venue pour l'estimer, l'autre personne nous a dit, écoute, il faut tout couper. Parce que je peux bien te couper les branches qui sont mortes, mais tu vas me rappeler dans un an ou deux pour couper le reste. Parce que ton arbre est vraiment malade. On le voit. On le voit qu'il est malade. Alors, ce n'était pas un arbre fruitier, mais on le voyait quand même, avec l'absence des feuilles, on le voyait sur l'écorce de l'arbre. On voyait que l'arbre était vraiment malade. Donc, ce que dit Jésus au verset 43, c'est qu'il est en train de parler d'une impossibilité. Impossibilité. C'est impossible qu'un bon arbre porte des mauvais fruits. C'est impossible qu'un mauvais arbre porte des bons fruits. Ah, non seulement Jésus parle d'une impossibilité, mais il parle d'une assurance. Et il y a un rapport de cause à effet. Si l'arbre est bon, bon fruit. Si l'arbre est mauvais, mauvais fruit. Il y a un lien là de cause à effet. Et ce lien de cause à effet, Jésus va l'appliquer au cœur de l'être humain et aux actions des êtres humains. Alors au verset 44, Jésus va amener une précision. Il va nous dire, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. Alors c'est intéressant, d'une part Jésus nous dit de ne pas juger, de ne pas condamner, mais d'autre part Jésus nous parle de cette idée de la connaissance, de la reconnaissance. Tu peux voir. Ah bon, je ne dois pas juger ni condamner, mais en même temps Jésus me dit d'ouvrir les yeux puis de voir ce qui est visible. Parce que c'est visible, dit Jésus. Il dit on reconnaît, c'est le verbe connaître, savoir qui est utilisé dans l'original. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est-à-dire, tu vois l'arbre, tu le regardes, il y a des mauvais fruits, tu sais que c'est un mauvais arbre. Mais le fait de savoir que c'est un mauvais arbre, ça ne veut pas dire que tu juges et tu condamnes. Mais la Bible nous demande de reconnaître, d'admettre ce que nous voyons, ce qui est vrai.
C'est-à-dire que si j'ai un mauvais comportement, vous voyez que mon mauvais comportement correspond à un cœur qui est mauvais. C'est ce que Jésus dit, tu le vois, te ferme pas les yeux. N'essaie pas de mettre en pratique mes paroles en disant, il faut pas que tu juges de peur d'être jugé, il faut pas que tu condamnes de peur d'être condamné. Non, non. Ça, c'est une chose. Mais il faut que tu vois, il faut que tu constates. Il faut que tu reconnaisses les choses telles qu'elles sont, dit Jésus. Alors ça a des incidences extrêmement pratiques, parce que le verset 44 nous dit, écoute, si tu veux recueillir des figues, tu vas pas les recueillir sur des chardons. Tu vas aller chercher des figues sur un figuier. Si tu veux ramasser des raisins, tu vas pas les ramasser dans des ronces. Tu vas ramasser les raisins dans une vigne. Il y a des incidences pratiques. La Bible nous dit que quand on doit choisir des anciens, il faut que les anciens aient un caractère modèle. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses voir dans la vie de cet ancien-là le genre de cœur qui l'anime. Alors tu ne peux pas, sous prétexte de ne pas juger, de ne pas condamner, te fermer les yeux sur la réalité. Ouvre tes yeux. La Bible nous dit, il faut avoir du discernement quand vous choisissez des anciens. Donc pour avoir du discernement, il faut ouvrir les yeux. Pour avoir du discernement, il faut savoir, il faut comprendre, il faut mettre le doigt sur quelque chose pour dire oui, cette personne est appelée à être ancien. Non, cette personne n'est pas appelée à être ancien. En fait, ça nous amène à cette distinction. Juger, ce n'est pas dans le sens de condamner. Quand Jésus dit tu ne jugeras pas, il ajoute tu ne condamneras pas. C'est juger dans le sens de condamner. Et non pas juger dans le sens de discerner. Nous devons discerner. Et quand quelqu'un marche dans le péché, que vous allez voir la personne avec amour, en ayant une attitude de pardon, en lui donnant ton affection, ton amour, ton soutien, n'est-ce pas? Quand tu vas la voir, ça ne veut pas dire que tu juges. Ça veut dire que tu discernes dans sa vie qu'il y a un problème et que tu viens non pas pour la condamner, mais tu viens par amour et tu viens pour l'aider dans ce qu'elle est en train de vivre. Donc Jésus nous demande d'avoir du discernement, d'avoir les yeux ouverts et de pouvoir évaluer ce qui se passe. Alors verset 45, le passage se termine par ces paroles qui nous parlent du cœur. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Alors Matthieu reprend ce passage avec plus de détails au chapitre 12. Dans les versets 33 à 37, il nous parle de tout ce qui sort du cœur, tu sais, toutes les mauvaises pensées qui viennent du cœur. Vous savez, quand on devient chrétien, souvent, les gens qui jurent, qui disent toutes sortes de jurons, parce qu'ils ont eu le cœur changé, ils comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent. Ah, c'est peut-être pas facile d'arrêter. Mais à un moment donné, ils comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent et demandent à Dieu de les aider à arrêter, puis ils arrêtent, ils changent. Pourquoi? Parce que leur cœur a été changé et que maintenant, leur bouche ne peut plus utiliser certaines expressions qu'ils utilisaient avant, alors que leur cœur n'avait pas été changé par le Seigneur. Vous savez, le cœur, dans la Bible, c'est l'identité de la personne. Quand la Bible dit que Dieu veut nous donner un nouveau cœur, ça veut dire qu'il veut changer mon identité. Il veut faire de moi son enfant. Il veut me donner une nouvelle identité. Vous savez que Jacques le dit dans le premier chapitre, et notamment au verset 26, il nous parle de la parole. Si tu n'utilises pas de bonnes paroles, ta religion te sert de rien. En d'autres termes, ce qu'est en train de dire Jean, puis Jésus aussi, c'est que si tu es un vrai chrétien, si ton cœur a été transformé, si tu es un disciple pour de vrai, ça va se voir par des fruits, par des comportements. Et notamment, ça va se voir par les paroles que tu dis. Et si quelqu'un fait de la médisance, si quelqu'un parle sur les uns et les autres, ce n'est pas un jugement que d'aller voir cette personne et de lui dire, écoute, normalement un bon arbre produit
du bon fruit? Est-ce que vraiment ton cœur a été touché par Dieu? Parce que là, ta médisance et les paroles que tu es en train de dire ne reflètent pas ce que tu prétends avoir vécu avec le Seigneur. C'est du bon cœur que je tire mon trésor. Et c'est du mauvais cœur que je fais le mal que je fais. On va prier ensemble. On va prier ensemble et on va certainement devant le Seigneur, en prenant ce repas du Seigneur, se mettre en question. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment pour mes frères et sœurs le soutien dont ils ont besoin, ou est-ce que je suis quelqu'un qui condamne et qui juge? Ça, c'est la première question auquel le texte nous confronte ce matin. Est-ce que je suis prêt à soutenir mon frère et ma sœur dans ses problèmes, ses difficultés, à même lui en parler? Mais lui en parler, ça ne veut pas dire que je juge. Ou est-ce que je juge et je condamne? Alors voyez-vous, il y a trois possibilités. Je juge et je condamne, avec les trois doigts. Deuxième possibilité, je dis rien parce que la Bible dit qu'il ne faut pas que je juge. Troisième possibilité, j'en parle pour le bien de mon frère, mais avec amour, en ayant une attitude de pardon et avec générosité, parce que celui qui donne, eh bien, il lui sera donné encore beaucoup plus que ce qu'il a donné. Alors ça, c'est la première interpellation du texte. La deuxième interpellation du texte, devant ce repas du Seigneur, c'est celle-ci, c'est quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de mon cœur? Et si quelqu'un à côté de moi voit mes actions qui ne correspondent pas à la vie d'un disciple de Christ, c'est parce que j'ai un problème dans mon cœur. Et je ne peux pas dire à ce frère qui vient me voir, ou à cette sœur qui vient me voir, « Oh non, écoute, ne me dis rien, t'as pas à me juger, t'as pas à me condamner. » On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que ta parole rétablit toujours l'équilibre. Et que dans notre péché, nous sommes toujours tentés de tomber d'un côté ou de l'autre. Et Seigneur, peut-être que nous avons vécu des expériences dans l'Église où des gens sont venus nous voir et nous nous sommes sentis jugés, condamnés. Et Seigneur, c'est pas cela que tu voulais. Tu voulais certainement que nos frères et sœurs viennent nous parler, mais avec une attitude de pardon, avec une générosité, avec le désir de nous soutenir, de nous aider à grandir dans le Seigneur. Peut-être que, Seigneur, nous avons nous-mêmes fermé les yeux face à certaines situations. Nous n'avons rien dit. Et comme dit le proverbe qui ne dit mot, approuve. Et Seigneur, là aussi, nous avons besoin d'un équilibre. Seigneur, permets-nous d'avoir du discernement. Mais un discernement qui ne juge pas, qui ne condamne pas. Mais un discernement qui nous permet d'aller vers nos frères et nos sœurs afin de les aider à grandir en toi. Seigneur, donne-nous cette bonté, cet amour. Donne-nous un cœur droit, un cœur pur, afin que nous puissions te suivre, comme toi tu as marché sur cette terre. Amen. Alors nous allons prendre ce repas du Seigneur ensemble. Et je vais demander au diacre de venir. Joseph, tu veux venir avec Jean-Victor, s'il te plaît? Et puis je vais demander à Jean-Guy et Alexandre.